Tout au long de la saison, j'ai eu le plaisir d'accueillir des élus pour faire avec eux le bilan de la situation dans leur communauté. Et pour terminer cette année, ça fait plaisir d'accueillir notre députée fédérale, Caroline Desbiens, pour faire le tour des dossiers. Caroline, bonjour. Bonjour, M. Ouellette. Caroline, tout d'abord, on apprend à l'instant que le conflit de Poste Canada va faire l'objet d'une loi spéciale. Quand il y a conflit, M. Ouellette, il y a toujours des perdants. Quand c'est pas réglé de façon négociée, avec une entente qui convient de part et d'autre, avec certains compromis. Mais ces temps-ci, les perdants, c'était les citoyens quand même. Oui, ça causait beaucoup de difficultés, évidemment, la grève. Évidemment, les citoyens, les PME en particulier, Oui. et ça agitait énormément d'inquiétudes, et avec raison. Dans les faits, là où on peut déplorer la situation, c'est qu'il y a peut-être eu un manque au niveau de l'effort de négociation. Donc, nous autres, on trouve ça toujours triste et on déplore toujours lorsqu'on fait face à des ententes qui sont non négociées. Oui. Parce que là, c'est les travailleurs qui perdent Qui se font imposer leurs conditions parce qu'on s'en va vers une loi spéciale. On verra. On analysera tout ça. OK, on ne sait pas encore si le Bloc va être pour ou contre la loi spéciale à ce moment-ci. C'est trop récent au moment où on se parle. Peut-être qu'on va avoir d'autres détails. Et écoutez, ça fait 3 minutes qu'on le sait, donc on verra bien ce que ça donne, mais on va être à l'écoute, évidemment, pour faire en sorte que le droit légitime des travailleurs soit toujours mis en priorité, évidemment. C'est sûr qu'une grève n'a pas de poids si elle n'a pas des impacts importants. Donc, on comprend bien tout ce mécanisme, mais on déplore toujours le fait qu'il n'y a pas eu d'entente négociée. Autre dossier dont on a beaucoup parlé et dont on va parler encore, c'est la fameuse exemption de la TPS et les chèques de 250 $ qui devraient être acheminés aux citoyens. C'est quoi la position du Bloc sur Bien, ces la position dossiers-là? du Bloc a été de voter contre cette perspective parce que ça n'a comme pas d'allure. D'abord, c'est dépenser énormément d'argent. Il n'y a pas personne qui n'a pas compris que c'était pas pour acheter des votes. Mais acheter des votes avec l'argent public, ça commence à être correct là, dans la situation actuelle. Mais est-ce que vos contribuables ne vont pas être contents de recevoir un chèque de 250 Écoute, ce qu'on entend sur le terrain, là, c'est ouais. que quand on a le goût d'aller s'acheter quelque chose comme ça, un bien comme ça, c'est pas le 5 % qui va faire une différence dans notre décision. Et de l'autre côté, ce qu'on entend des PME et des entreprises, c'est que c'est très complexe de reprogrammer leur machine, Oui. leur caisse et leur machine ordinateur, et qu'il va falloir remeler dans 2 mois, et qu'il va falloir ajouter de la complexité au rapport d'impôt. Et c'est pas tous les éléments qui sont exemptés non plus. Non, alors il faut faire l'inventaire de ce qui est en bas de 7 % en haut de 7 %. C'est un bordel. Excusez-moi, j'ai pas d'autres mots. Mais le chèque de 250, lui? Bien, écoutez, le chèque de 250 donnait, dans les faits, donne le droit, une fois les déductions, parce que c'est sur le revenu net, donnait le droit à certains députés fédéraux d'avoir un chèque. Ça n'a pas de bon sens. Alors qu'il y a tant de gens qui ont des vrais besoins, des familles monoparentales, des aînés qui sont seuls pour payer un loyer, payer de l'épicerie. Et ça, en plus, ça retirait le droit aux aînés de l'avoir. Alors, ça dépassait tout entendement. Pour nous, c'était complètement illogique. Ils vont, bien évidemment, le NPD les couvre. Mais on a voté avec les conservateurs dans cette optique-là. Contre les dispositions du gouvernement qui sont de toute évidence un mécanisme d'achat de vote. Et c'est d'autant plus odieux qu'on dépense l'argent des contribuables pour essayer de séduire la population en vue d'une année électorale. Alors là, loi spéciale sur les postes, on arrive avec la TPS puis les chèques, ça ne fonctionne pas non plus, ils sont appuyés par le NPD. Mais il y a une autre chose. On dit que la Chambre est bloquée depuis 2 mois par une action des conservateurs. Pouvez-vous nous expliquer, là, dans quel marasme on est, là, présentement, à Ottawa? Ça émerge du comité parlementaire qui étudie en ce moment le fonds vert, un fonds vert. Et dans ces documents-là, il y a des grands passages caviardés. Donc, caviardé, ça veut dire qu'on a barré pour qu'on ne puisse pas les lire. Pour qu'on puisse pas les lire. Alors, le gouvernement dit, on protège l'identité de certaines personnes, on n'a pas le choix d'aller dans cette confidentialité-là. Mais à l'intérieur du comité parlementaire, qui pourrait être tenu à huis clos au besoin, là, on défend qu'il faudrait avoir l'heure juste et avoir les documents complets. La vraie version. Donc, dans les faits, fondamentalement, l'exercice est noble. Mais ce qu'on apprend par la suite, c'est que la GRC qui enquête sur ça n'a même pas besoin de savoir ça pour tirer ses conclusions. Donc, on étire beaucoup à la Chambre des communes. Est-ce que c'est pas un prétexte pour tout bloquer, finalement? Bien, pour tout bloquer et dire que le gouvernement ne fonctionne pas. Mais en ce moment, ce qu'on entend, c'est les 2 partis
qui se disputent le pouvoir. Un qui utilise les procédures pour paralyser le gouvernement puis dire que le gouvernement est pas bon. Ça, c'est les conservateurs. Puis l'autre qui dit qu'il veut pas donner ces documents-là pour protéger des gens, mais dans les faits, pourrait les donner parce que la GRC dit qu'il n'y a pas de problème. Mais le Bloc fait quoi? C'est le jambon dans la sandwich? Ben non. On est surtout comme d'habitude, c'est devenu notre étiquette, les responsables dans la pièce, et on essaie de convaincre de part et d'autre les partis de se raisonner puis de faire avancer les dossiers, parce que nous, au Bloc, on siège souvent à la vice-présidente de certains comités qui doivent avancer. Ouais. Les citoyens attendent des résultats. Il y a des choses très ambiguës qui sont sur le bord d'être réglées, comme la gestion de l'offre, comme le soutien aux aînés, où on veut rétablir le pouvoir d'achat des aînés. Mais sur ces deux dossiers-là, on a vraiment la conviction que le gouvernement n'appuiera pas les projets de loi. La gestion de l'offre, écoutez, c'est étiré dans le temps. Mais dans les faits, tout le monde s'entend pour protéger. Vous pensez que vous allez l'avoir? La part de marché. Ce projet de loi privé devrait passer. On le pense sincèrement. Et plus on avance dans le temps, plus les deux sénateurs ont l'air fous. Je suis désolé, j'ai pas d'autres mots. Mais donc, et ça discrédite aussi le Sénat à un certain moment. Donc, quand l'ensemble des élus, démocratiquement élus, choisissent une option et qu'il y a 2 sénateurs sur l'ensemble de l'œuvre qui bloquent ça fait mal paraître le Sénat. Donc, ça peut pas durer éternellement. Et on sent bien que sur le terrain, il n'y a pas personne qui veut se mouiller à dire qu'ils n'appuieront pas surtout dans le contexte où c'est Trump, M. Trump qui est élu, et les menaces qu'il invoque. Il faut absolument protéger la gestion de l'offre. Les producteurs laitiers, c'est 50% des productions laitières au Canada qui sont au Québec et qui ont déjà cédé une part de marché dans les accords passés. Donc, on veut protéger ça, on veut protéger la volaille, on veut protéger les œufs. Pensez-vous que vous allez réussir? On est très, très, très confiants. C'est quoi la position du Bloc depuis l'arrivée de Donald Trump? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre attitude à Ottawa? Est-ce que ça a changé des choses pour le Bloc? Ça a justifié qu'on était sur le bon picot avec la gestion de l'offre. Ça, c'est une chose. Oui. Parce qu'on a vu ça venir, puis on s'est dit, de toute évidence, que ce soit de toute façon un ou l'autre des gouvernements républicains ou démocrates, il y aura un avantage certain à protéger une part de notre agriculture qui est évidemment qui a une productivité importante et qui assure l'alimentaire et un paquet d'autres affaires. Donc, on était sur le bon picot. Maintenant, l'arrivée de M. Trump... On arrive avec des tarifs douaniers qui sont des menaces. C'est vraiment le cas? Il y a des menaces qui ont été déposées? Et ça fait longtemps également qu'on dit au gouvernement de resserrer les frontières, d'améliorer les services frontaliers, d'investir dans les bons secteurs, au lieu de laisser passer tout le monde presque de façon Vous parlez de l'immigration, organisée, de faciliter une espèce les passeurs qui font énormément d'argent sur le dos de gens fragiles qui cherchent, qui sont en quête d'une terre d'accueil. Il y a vraiment des choses épouvantables qui se passent et ça fait plusieurs mois, voire ça se compte en années, qu'on est debout à la Chambre des communes et qu'on insiste, je ne sais plus comment, on a posé de questions là-dessus. Savez-vous, en cette fin d'année, le portrait que vous dressez d'Ottawa n'est pas très drôle. Non, il n'est pas très drôle. Pas très drôle. On dirait qu'il n'y a rien qui marche. Non, puis tu regardes un camp puis l'autre, puis tu te dis, les Canadiens sont pas chanceux parce qu'ils n'ont pas beaucoup de troisième option. Au Québec, on a une troisième option. Justement, c'est la nôtre. Parlons de ce qui se passe dans la circonscription. Moi, j'aimerais d'abord savoir les dossiers d'immigration dans votre bureau de comté. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que ça se bouscule? C'est quoi les problèmes que vous rencontrez ou les problématiques que vous devez régler sur les dossiers d'immigration? C'est souvent une question de lenteur des services de l'IRCC. On a dernièrement... La lenteur, la complexité. Moi, j'ai découvert très tôt en arrivant en 2019 avec une famille qui avait des problématiques. J'ai découvert très tôt que lorsqu'un dossier d'immigration est déposé au gouvernement, il y a un agent qui le traite. Il fait son petit bout, après ça, il passe à un autre, qui fait lui son petit bout, passe à un autre. Fait que dans le parcours, avec l'interprétation humaine qui est tout à fait normale, on échappe une interprétation. Quelqu'un a interprété la loi autrement. Quel rôle joue votre bureau à partir de ce moment-là? De démêler tout ça. OK. De démêler tout ça. On prend il y a beaucoup de dossiers? Bien, on en a pas mal. Et j'avoue qu'on fait une différence. À chaque année, près de Noël, là, entre autres, on arrive toujours avec un petit cadeau de Noël. Un petit miracle, un peu. Cette année, c'est la famille Rochefort-Lavoie. Et comme par hasard, le mardi, on a rencontré le bureau de M. Miller. Et le mercredi, il y avait une très bonne nouvelle pour eux. Donc, on sent que
on commence à avoir une réputation qui fait en sorte que lorsqu'on se mêle d'un dossier, ça fait redresser le gouvernement, ça fait redresser les fonctionnaires parce qu'ils disent « Oh, le bloc s'en vient, faut s'occuper de ce dossier-là. » Et c'est très bon pour les gens parce que c'est eux qui sont gagnants au bout. Vous êtes mêlé du dossier des inondations. Oui. Ça avance-tu? Ben, écoutez, le chèque d'Ottawa, il est-il arrivé? Le chèque est supposément arrivé et c'est là qu'on voit de toute évidence que le dédoublement des paliers de gouvernement, ça finit par paralyser les exercices, prendre en otage des gens qui attendent vraiment après ça, comme on le voit pour les inondations. C'est quand même dramatique quand on voit ça. Et la problématique est là. C'est qu'à un moment donné, avoir 2 paliers de gouvernement, avoir le fédéral qui se mêle des compétences du provincial, le provincial qui essaie de dire « mêle-toi pas de ça », puis au travers de ça, des tas de critères puis des chevauchements, ça finit par faire payer le contribuable. Et ça, c'est triste. Et c'est pas facile pour vous non plus de démêler les dossiers. Par exemple, si on parlait du train de Charlevoix, qui est dans l'actualité chez nous, le fédéral a-t-il un rôle à jouer là-dedans? Pourriez-vous jouer un rôle? Moi, quand j'ai pas de rôle direct à jouer, je m'en trouve un. Et dans le cas du train de Charlevoix... Qu'est-ce que vous avez trouvé? Ça a été dès le début où j'ai voulu rencontrer... D'abord, il y avait des petites tensions entre la côte de Beaupré et Charlevoix. De l'acceptabilité sociale. De l'acceptabilité. Oui. Alors, j'ai rencontré tout le monde individuellement, tous les maires, les préfets, le train. Ensuite, j'ai attaché ça ensemble, ce qui fait qu'on a trouvé des solutions qui ont fait vraiment... À ce moment-ci, on n'est pas en mode... Là, on n'est pas on dans ça. On n'a pas annoncé de solution Mais ce que je veux dire, c'est que le rôle du fédéral dans ça n'est pas très important. On ne peut pas se mêler directement des interventions locaux sur le terrain. Et moi, je ne peux pas dire à la MRC ou au train de Charlevoix ou même au CN. Ce sont tous des instances relativement privées. Vous placez votre rôle en concertation? De concertation, de consensus, d'écoute. Et on a quand même, le chef, et François Blanchet, mon chef, a rencontré quand même les organisateurs, les directeurs, Mme Nancy Vous qui êtes Bellé. hôtelière, est-ce que vous croyez à ça, que ça nous prend un train touristique dans la région? C'est un élément parmi tant d'autres qui sert au développement récréo-touristique et même qui pourrait avoir une valeur, je dirais, plus-value de la mobilité même à l'intérieur de la côte de Québec jusqu'à la Malbaie. Mais c'est aux instances qui sont directement interpellées qu'il faut qu'ils trouvent une avenue. Le fédéral pourra répondre oui si à un moment donné, il y a un enjeu avec le chemin de fer, puis le fédéral. C'est très limité. C'est comme sur le pont de Québec. C'est comme quand les conservateurs et les libéraux viennent s'échanger le tramway avec le 3e lien. C'est pas de leurs affaires. Ils se mêlent des choses qui ne sont pas de leur compétence. Alors moi, je ne viendrai pas me mêler des choses qui ne sont pas de ma compétence, même si ça me touche, puis que ça m'interpelle, puis que je suis inquiète pour tout ce monde-là. Regardons un peu votre boule de cristal. Que nous réserve 2025? D'abord, il y aura des élections. Il y aura des élections. Plus tôt ou tard, mais il y aura des élections. Vous serez candidat. Oh, oui, absolument. Vous l'avez confirmé. Absolument. Oui. Qu'est-ce qu'il y a sur votre boule de cristal? Comme un bon vin, moi, je me bonifie avec le temps. Qu'est-ce qu'il y a sur votre boule de cristal? Ma boule de cristal... Je pense que les Canadiens choisiront leur gouvernement. Les Québécois choisiront qui va les représenter, qui va représenter leurs intérêts au fédéral, tant et aussi longtemps que les Québécois ne choisiront pas de devenir autonomes et souverains à l'intérieur de leur gestion et de leur destin. C'est donc à suivre. Merci beaucoup. On verra bien. En attendant, on les accompagne là-dedans. Merci beaucoup, Caroline Desbiens. À bientôt et joyeuses fêtes. Merci.